télécharger Sublime Text. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais fermer cette page-là. Fermer aussi cet éditeur, ce bloc-notes, et supprimer cette page également. Je supprime tout. Donc jusqu'à là, la balise que nous avons vue, la première balise que nous avons vue, c'est la balise H1. Donc là, je vais créer vite fait une autre page. Donc je viens de recommencer à 0. Je vais créer une page en faisant CTRL S avec Sublime Text. Et sur mon bureau, je vais donner un nouveau nom je vais créer une nouvelle page que je vais nommer index.html et enregistrer. Là, je peux voir que ma page vient d'être créée. Quand je rentre à l'extérieur de ma page, quand je clique dessus, on peut voir qu'on a de nouveau une page blanche. Donc vous allez voir à quel point c'est rapide avec Sublime Text. Il suffit que je crée HTML, CTRL espace, vous allez voir apparaître l'arborescence de HTML un peu plus rapidement. On n'a pas eu à les écrire à la main, c'est généré automatiquement parce qu'il sait que on veut coder en HTML grâce à l'extension. Donc j'enregistre. Donc comme j'avais dit, on a premièrement doctype, on a le HTML ici qui commence de là et se ferme là, suivi du head qui commence là et se ferme là, et à l'intérieur du head on a notre title, et après après le head on a le body qui est la partie blanche de notre page. Et la première balise que nous avons eu à voir, c'est la balise H1. Comme on peut voir ici, c'est bel et bien aligné et c'est automatique, ça paraît automatique. On a vu la balise H1 qui est la balise qui va nous permettre d'écrire nos textes en grands caractères. Donc là, je peux mettre un message de nouveau. Bienvenue sur ma page. J'enregistre, j'actualise ici. On peut voir ici, bienvenue sur ma page. Net. Donc c'est la balise qui permet d'écrire des grands titres. Par exemple, d'écrire des contenus de type titre sur notre page. Par exemple, là, j'ai mis bienvenue sur ma page. Étant donné que je le considère comme étant un titre, voilà, j'utilise un H1. Le H1, c'est le dernier niveau, c'est-à-dire la plus grosse. Si je voudrais qu'il soit un peu plus petit, on va descendre au H2. Quand j'actualise, j'enregistre d'abord premièrement, et quand j'actualise, on peut voir que le niveau a rabaissé. Et c'est jusqu'au H6. Donc comme suit, j'enregistre, quand j'actualise, on peut voir ici toutes les balises de type. Là, on peut voir ici toutes les balises de type titre. Donc, la deuxième balise que nous allons voir, c'est la balise P. La balise P, c'est une balise qui est utilisée pour écrire des paragraphes dans une page. D'où son nom, c'est P. Donc, j'écris P, CTRL espace pour écrire directement les balises. Et je vais ajouter du contenu texte. Je vais ajouter un faux paragraphe. Pour cela, je vais écrire tout simplement lorem et faire CTRL espace. Et du faux paragraphe va naître comme par magie sur notre page. Comme suit. Sur notre éditeur, j'enregistre et j'actualise. Comme on peut remarquer, on a du paragraphe sur notre page. Donc, nous allons voir maintenant les balises orphelins dont je parlais. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple le HR qui est une balise orphelin. C'est quoi son rôle? C'est juste de mettre une ligne quand j'enregistre. Quand j'enregistre et que j'actualise, on peut voir qu'il y a maintenant une sorte de ligne séparateur. C'est tout simplement le rôle de cette balise
HR. Maintenant, une autre balise que nous allons voir, c'est la balise BR. La balise BR, son rôle tout simplement, c'est de faire un retour à la ligne. Par exemple, là, je peux avoir deux paragraphes. Je veux copier de nouveau et ajouter, par exemple, là, mon paragraphe. J'enregistre et que j'actualise. On aura nos deux paragraphes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre la balise BR. Là, je viens d'ajouter la balise BR, j'enregistre et lorsque j'actualise, comme vous pouvez remarquer, le paragraphe a décalé d'un cran. Si je copie-colle et de nouveau et que j'actualise, on peut voir que il a encore décalé. Mais si j'enlève tous les deux balises et que j'enregistre, vous pouvez remarquer que le décalage, on a perdu nos décalages. Donc c'est tout simplement ça le rôle de la balise BR, qui est la balise qui est utilisée pour pouvoir faire des retours à la ligne. Nous allons voir cette fois-ci la balise EM. C'est la balise qui est utilisée pour mettre des textes en italique. Par exemple, là, je voudrais que ce premier paragraphe soit en italique. Cette balise-là, je vais la placer, on va le placer à l'intérieur de notre balise P, parce que c'est un paragraphe que nous on veut mettre en italique. Donc on rentre à l'intérieur de la paragraphe et on va mettre notre balise ici. Donc cette balise qui est EM, CTRL espace, et je vais copier la fin de ce paragraphe, la fin de cette balise, l'emmener à la fin de mon paragraphe comme suit. J'enregistre, quand j'actualise, on peut remarquer que tout mon texte est devenu en italique. Et une autre balise que nous allons voir, c'est la balise strong. La balise strong, c'est pour mettre du texte en fort, en dur, en quelque sorte en gras. Imaginons par exemple ce lorem ipsum, je veux le mettre en strong. Il suffit que je vienne ici vers lorem ipsum en question et que je mets, disons c'est celui du bas que je vais mettre par exemple ici, ou bien là, c'est pas grave, strong. Voilà comment il se présente la balise et je vais mettre mon lorem à l'intérieur de au milieu du texte que je voudrais mettre en gras. J'enregistre et j'actualise. On peut remarquer que mon lorem ipsum est maintenant en gras. Et il n'y a pas que le strong, il y a aussi la balise B qui permet de le faire comme suit. Comme suit, j'enregistre. Quand j'actualise, on peut voir que mon texte est toujours en gras. Pourquoi? Parce que cette balise B aussi permet de le faire, permet de le rendre en gras. Mais vous allez dire, c'est quoi la différence? Pourquoi pas utiliser strong? Pourquoi ne pas utiliser que B ou bien strong? En fait, les deux balises font la même chose, mais ils ont une manière de parler au moteur de recherche. Ils ont une manière de parler à Google, par exemple, lorsque Google souhaite afficher votre page, il dit que ceci c'est un texte en strong. Le B c'est pour, par exemple, le pas est très utile. On voudrait juste que ça soit en gras, on utilise le B. Mais si vous mettez strong, c'est pour signifier carrément au moteur de recherche de Google que voici ce texte, il est en gras. Si vous voulez l'utiliser, sachez qu'il est en gras. Donc, cette fois-ci, nous allons voir la balise marque. La balise marque est une balise qui permet de colorier du texte en jaune. Par exemple, là, je vais colorier ce texte-là en jaune. Donc, je vais mettre ici tout simplement marque comme suit. CTRL espace, je prends la fin et je viens mettre à la fin du texte auquel je veux colorier. J'enregistre et j'actualise. Comme vous pouvez remarquer ici, mon contenu est maintenant colorié et est maintenant en jaune. Je peux le faire aussi pour mon grand titre, le grand titre en haut. Donc ici,
j'enregistre et j'actualise, on peut voir que j'ai mis ce texte qui est au milieu à l'intérieur des deux balises marque. Donc alors jusqu'à là, on a vu pas mal de balises. Une balise pour écrire du titre au niveau 1, au niveau 2, niveau 3 jusqu'au niveau 6. On a vu une balise pour écrire des paragraphes et quelques petites balises pour faire un saut de ligne, que ce soit pour marquer une séparation, écrire en gras et tout consort. Et on a encore plein d'autres balises à voir, telles que la balise utilisée pour écrire des listes.